Alors, je suis pas le Superman de la finition. Voilà, ça c'est clair. Oh Salut les petits loups. Eh ben écoutez, on avance gentiment, voilà. C'est pas simple parce que bon là tout a été démonté, donc on a eu peu de surprises. On n'a pas eu trop de problèmes. Donc on est dans la phase de remontage, voilà, et puis bah, on passe les câbles électriques, on va passer un petit peu de plomberie, des tuyauteries, des choses comme ça pour alimenter avant de refermer derrière. Alors j'ai essayé dans la mesure du possible de laisser le plus de choses apparentes possible pour pas planquer des câbles électriques n'importe où et qu'on puisse pas les retrouver facilement. Je vais vous faire voir ça, sauf dans les plafonds où on est obligé de passer dans les plafonds, donc forcément pour l'alimentation des ampoules, des petites choses comme ça, donc voilà. Après bah voilà, donc la table à cartes a été en partie terminée. Donc nickel. Là ici on a les équipets qui sont prêts, qui vont être poncés, réenduits et peints. Voilà, donc on va avoir deux couleurs, blanc, gris pâle, quelque chose comme ça. À côté de ça, on a les passages des câbles électriques. Voilà, il y en a toute une ribambelle. Ici il y aura le futur tableau. Donc on est en train de tout ramener là gentiment. Et puis voilà, donc les petits caissons d'habillage ont été en partie faits. Ça c'est notamment l'alimentation en gasoil pour le moteur. Donc la quille elle a 214 litres de gasoil, donc à partir de là faut le remplir. Alors pourquoi ça a été fait comme ça, je sais pas. Disons que voilà, le remplissage se fait au-dessus. Ça passe à l'intérieur dans un gros tuyau que je vais vous faire voir. Et puis voilà. Bon, la table à cartes elle est fonctionnelle. Tout va bien, ça marche. Voilà, donc elle est un petit peu haute volontairement parce qu'on va avoir un gros coussin ici. Donc ça va remonter plus comme ça. Voilà. Et puis ça permet aussi d'être debout. Voilà, donc je l'ai mis à peu près à 90 de hauteur, de manière à ce qu'elle soit pas trop basse, pour pas être comme ça en matière de navigation si on voulait pas s'asseoir et puis être face à la table à cartes. Les passages des câbles électriques, je vais vous faire voir ça. Donc ça se passe ici. Voilà, donc on a passé une partie des câbles électriques. Ici, on a pu récupérer au niveau du mât qui se trouve pile là, puisque là, on a le poteau ici, là, les pontilles qui se trouvent là. Donc les câbles électriques qui viennent du mât arrivent ici. Tout est dans une boîte comme ça. Voilà. Et donc à partir de cette boîte là, on va faire toutes les connexions qui vont nous permettre, voilà, comme là, d'alimenter les feux de mât, etc., etc. Bon, la seule câble qui n'a pas été coupée, c'est le câble du radar qui est passé directement. Donc lui, je préfère pas le couper. Voilà, tout simplement parce que il y a tellement de petits câbles à l'intérieur, de trucs et de machin, c'est des coups à ce que ça ne marche plus du tout. Donc voilà. Sinon, on a mis nos petits tasseaux en bois qui nous permettent de mettre notre petite frisette, voilà, de décoration. Alors pour les tasseaux en bois, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de mettre un tasseau devant, un tasseau derrière au niveau de la tôle. Et puis après, on peut fixer notre frisette comme on veut. Voilà. Donc ce qui donne ça une fois fini. Voilà. Donc c'est pas moche. On en a profité pour repasser un petit peu d'électricité dedans. Ici, là, le travail d'aujourd'hui, ça va être de faire une petite étagère ici pour pouvoir ranger des petites choses. Là, ici, ça a été refait aussi. Toute la partie où il y aura la future salle de bain, pareil, a été fait en frisette. Et puis voilà. Donc, sachant que la salle de bain, on est bien d'accord, va être coupée ici. Et en fait, on aura donc le bac à douche ici avec le lavabo ici. Voilà. Donc là, la couchette aussi a été terminée. Voilà, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là, la petite couchette a été faite avec un petit rangement sur le côté. Ça a permis de récupérer les câbles électriques. Donc voilà. Donc on avance comme on peut. Voilà, c'est pas facile parce que travailler dans un bateau, il n'y a pas beaucoup de place, on en fout partout. La preuve, hein, devant, on a modifié un petit peu le couchage qui faisait 1,10 m de large au départ avec une petite banquette sur le côté. Et en réalité, aujourd'hui, maintenant, on a un couchage qui fait 2,40 m de large. C'est-à-dire quand on pose la planche, je vais vous faire voir ici, là, quand on pose une planche là, ici, là,
on a un couchage de 2,40 m de large, alors qu'avant le couchage c'était que cette partie-là, et ici c'était juste de quoi s'asseoir, voilà. Donc on a tout remonté au même niveau, de manière à ce que on puisse avoir un couchage le plus grand possible. On pourrait quasiment dormir à 3 là-dedans. Voilà, pas de problème. Alors ici au niveau du rangement, on a quasiment terminé le rangement. Alors ici ça va être effectivement, comme je vous disais l'autre fois, la partie atelier. Donc là ici on va ranger tout ce qui est caisse à outils, matériel d'avance, etc. Donc tout a été refait entièrement. Je voulais vous parler d'un petit détail qui est par exemple quel type de matériel j'ai utilisé. Voilà, donc pour les collages, on a utilisé différents types de colle. Alors par exemple, on va avoir de la colle standard type, alors je fais pas de placement de produits ni de marque, hein, voilà, je vais cacher le truc, mais on a une colle à bois qui résiste à l'eau pour des petits collages simples, voilà, donc j'utilise ça pour coller mes petites baguettes, des petites choses comme ça, parce que bon, il n'y a pas besoin d'une tenue mécanique extraordinaire. Par contre, on utilise donc des produits un peu plus spécifiques, comme des produits comme la PPU 100, voilà, qui est une colle qui va en réalité faire comme de la mousse un petit peu, qui va se dilater et qui va boucher un petit peu les pores d'un mauvais collage. C'est-à-dire si on a un collage avec deux endroits qui ne se toucheraient pas, voilà, ben on aurait directement la mousse qui va légèrement s'expanser à l'intérieur. La colle est faite pour ça et c'est inarrachable, inarrachable. Moi j'ai collé du bois sur du métal avec de l'aluminium, j'ai collé bois sur bois, alors là c'est voilà, c'est dur comme de la pierre, c'est vraiment extraordinaire. Donc moi je vous conseille, si vous voulez vraiment faire des collages très forts, vraiment des choses qui tiennent très bien, PPU 100, peu importe la marque, hein, c'est pas ça le problème, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et pour des gens comme moi qui sont pas menuisiers et qui des fois l'ajustage est pas forcément extraordinaire, bah, ça remplit bien les alvéoles et puis on n'a pas de creux. Je veux dire, il y a de la colle vraiment partout parce qu'elle a tendance à s'expanser un petit peu. Alors c'est pas de la mousse polyuréthane non plus, ça s'expanse pas comme ça, mais je veux dire, s'il y a un petit millimètre de jeu, bah, en fait ça va remplir ce petit millimètre de jeu et ça va permettre de coller les deux pièces ensemble parfaitement. Bon, moi j'utilise ça, je suis très content de ça. Franchement ça tient très très bien. Je vais vous faire voir vite fait un arrachage qui a été fait avec ce truc là. On arrache le bois directement, c'est-à-dire que la colle, on ne peut pas l'enlever, hein. C'est vraiment les deux morceaux sont collés, voilà. Après j'utilise effectivement un petit peu comme tout le monde des produits type Sika, par exemple comme là du 11FC qui va me servir essentiellement aussi. Alors ça colle très très bien. C'est pour d'autres types de collages, par exemple quand j'ai besoin de vouloir démonter quelque chose, c'est-à-dire ce coffre là est démontable, donc je ne le colle pas, je colle juste les pièces entre elles et puis je vais le visser directement dessus, voilà. Après quand je fais un équipé comme ça, je vais juste mettre une petite pointe de Sika, mais vraiment une petite pointe de Sika sur les parties qui vont mettre entre le tasseau et la planche par exemple de contreplaqué, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit, parce qu'en réalité dans un bateau où il y a beaucoup de construction avec du bois, on se retrouve très facilement avec, quand le bateau navigue, avec du bois qui couine dans tous les sens, comme ça, et c'est vraiment chiant de chiant. Donc si on peut éviter que le bois puisse bouger, voilà, donc même visser, ça arrive à couiner un petit peu. Donc je mets vraiment une larmiche de Sika dessus, et puis ça fait un espèce de caoutchouc qui est facilement démontable, parce que le bois, si on tire un peu sec dessus, on finit par l'arracher, et puis on va arracher le Sika et non pas le bois. Voilà. Donc ça c'est un produit qui est plutôt pas mal, ça bouche aussi un petit peu les trous, et puis ça arrange tout le monde. Voilà, donc ça c'est un produit qui est très bien. Voilà. Je vais vous faire voir la partie qui a été arrachée avec ça là, ce type de produit. On arrache vraiment le contreplaqué, hein. C'est vraiment très très costaud. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc là à l'avant du bateau il y a une pièce qui a été voilà, et là on s'aperçoit que le bois est complètement arraché, voilà. Donc bon, là ça va être rebouché, on va remettre de l'enduit, on va remettre ça propre, voilà. Mais finalement voilà, c'est un collage, c'est un collage. Je veux dire, faut pas avoir dans l'esprit de pouvoir le démonter un jour, hein. Ça se démonte pas, ça se casse, ça s'arrache, ça c'est voilà. Donc petit conseil, ça marche très bien dans les parties non démontables. Voilà. Par exemple, moi j'ai
coller beaucoup de pièces à l'intérieur de l'atelier ici, parce que je sais que ça ne sera pas démonté. Donc ça m'évitera que le bois il fasse quick là, voilà, qu'il y ait un morceau qui bouge et qu'il y ait deux planches qui puissent couiner. Vous voyez, quand ça commence à bouger comme ça. Donc ici il va y avoir un joint, mais en réalité toutes les pièces sont collées, donc il n'y a rien qui bouge. Voilà. Donc c'est parti, on va faire notre petite étagère. On continue le petit boulot gentiment. On a encore des passages de câbles à faire, voilà. Et puis on va bientôt s'attaquer à la partie placard WC. On va faire le cloisonnement au niveau de la salle de bain. On avance doucement, voilà. Alors en extérieur, on n'a rien fait du tout parce que pour l'instant, on est en train de finir d'aménager un peu l'intérieur. On va profiter du temps. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, donc voilà. Et puis voilà. Bon, je vous tiens au courant de tout ça. Et puis s'il y a des choses particulières, je vous fais voir. Allez, à plus tard. Ciao. Bon, alors vous allez vous demander comment je peux arriver à faire l'arrondi du bateau quand je fais ma petite étagère. Eh ben écoutez, c'est pas très compliqué en fin de compte. Une fois que j'ai pris ma cote de la profondeur que j'avais besoin de prendre, donc là notamment j'ai 28 cm ici. Ce qui est très simple, c'est que j'ai fait des repères, donc je vais vous faire voir ça. Ici, j'ai un repère à 50 cm, j'ai un repère à 1 mètre, ici là j'ai mis un petit coup de crayon, et un repère à 1,50 m. Donc j'ai mesuré la profondeur à l'endroit où va être exactement comme ça, ici là, la distance que je vais avoir entre le bord, ici là, de ma future planche. Voilà. Et j'ai reporté ces cotes ici, à chaque fois. Donc tous les 50 cm, j'ai une mesure. Et après, on plie une baguette directement comme ça, et on trace. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste après de se mettre bien comme il faut et de tracer directement voilà, et là ça va venir jusque là, donc je vais rallonger un tout petit peu parce que ma baguette n'est pas assez longue. Donc voilà, et ça c'est mon arrondi parfait par rapport à ma mesure. Donc à chaque fois je prends ma cote d'ici à là, je trace, donc ce qui correspond à 50 cm dans mon équipé, à 1 mètre ici, à 1,50 m et à 2 mètres. Donc et à partir de là, ça me permet de déterminer les points. Et une fois que les points sont déterminés, je peux tracer mon arrondi comme ça. Voilà. Alors, c'est pas toujours simple, hein, mais bon là c'est facile parce qu'il n'y a rien, tout est dégagé et que voilà. Mais quand on fait même des petites planchettes sur des équipés de ce type-là, parce que là il y a plusieurs niveaux, c'est pas toujours évident parce que les planches sont pas forcément droites, hein, etc. Donc voilà. Bon, moi c'est mon astuce. Il y en a peut-être, alors il y en a qui le font avec un compas, il y en a qui le font, bon chacun sa technique. Moi je mesure, je mets une pige, je trace. Et puis je mesure à chaque fois et ça me donne un arrondi qui va me donner ma courbe, si vous voulez, de la forme de la coque. Voilà, en partant du principe que mon étagère, ici, elle est droite et qu'il y aura un petit bout qui va remonter ici, mais celle-là, elle est parfaitement droite. Donc ma mesure de base, elle part d'ici, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, la petite étagère a été découpée, posée. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Voilà, donc on a une étagère supplémentaire ici, là. Donc j'ai remis une petite baguette de bois de finition pour faire joli parce que voilà, ça me paraissait plus sympa que de s'arrêter comme ça net. D'ailleurs ça fonctionne comme ça, ces petites baguettes. Voilà, ce sont des baguettes comme ça là, je sais pas si on voit bien, il y a une petite encoche dedans. Et la petite encoche sert notamment sur une feuille de contreplaqué à poser la baguette comme ça. Vous voyez, ça donne une petite finition plutôt sympa. Voilà, ça donne ça en définitif. Une fois fini, cloué, ça fait propre. Ici, là, on a un petit quart de rond de finition aussi. Les petites vis ici seront rebouchées directement avec de la résine et puis de la charge. Donc voilà, il y a des trous, les trous de vis seront cachés avant et poncés et peints. Voilà. Il y a des joints acryliques aussi qui ont été faits, comme je parlais une fois. Voilà, par exemple ici, ça c'est des petits joints qui sont faits à l'acrylique parce que ça permet d'éviter quand on fait de la peinture, par exemple, d'avoir des zones
comme ici par exemple, on a une zone qui va être toute noire parce que là ça colle pas vraiment. Donc faire un petit joint ici au moment de la peinture, ça permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà, donc là pour l'instant ça fait blanc. Donc on voit où on utilise le joint, voilà. Alors on le fait avec, on met comme un coup de silicone, quoi, tout simplement. On n'en remet pas trop. Et puis après, bah, ça se fait tout simplement avec un pinceau, comme ça, et de l'eau. Donc on fait son joint. Et après, on va étaler avec la flotte directement, comme c'est un joint acrylique qui se dissout à l'eau. Et donc, ça va bien s'étaler à l'intérieur des interstices. Et puis, ça va faire quelque chose de très très propre. C'est pas comme un joint de silicone qu'on fait avec du liquide vaisselle et puis qu'on va lisser avec le doigt pour que ça soit propre. Là, non. Faut le faire avec un pinceau ou quelque chose d'humide. Parce que ça permet de bien étaler, de faire quelque chose d'assez souple. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour la finition peinture. Parce que ça fait vraiment quelque chose de propre. On s'en sert dans le bâtiment, notamment pour dans les ravalements, pour faire le rebouchage des micro-fissures ou des choses comme ça avant la peinture. Donc là, on peut le faire aisément sur le bois, ça va sécher, et puis ça va rester très souple. Et ça va empêcher aussi, comme je le disais l'autre fois, les couinements, c'est-à-dire les quick entre les morceaux de bois, parce que même si c'est vissé, ça arrive à jouer, et il n'y a rien de plus pénible sur un bateau que quand tout fait du bruit, parce qu'il y a énormément de bois. Enfin, moi, c'est 99% de bois, l'aménagement, hein. Donc s'il n'y a pas des joints par-ci par-là, on se retrouve vite avec du bruit, et ça devient infernal, quoi. Bon, voilà. Alors moi j'utilise du Sika Krill, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous fais voir, c'est voilà, un produit comme ça, tout simplement. Je vais vous faire voir comment je fais un joint. Là je vais en exécuter un, je vais couper la caméra, je vais me préparer et puis je vais vous faire voir ça. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple, hein. Je vais essayer de vous faire ça au mieux parce que là il n'y a personne qui me tient la caméra aujourd'hui, donc je suis tout seul, je vais donc la poser pour vous faire voir comment ça marche. J'espère que je vais filmer correctement, voilà. Mais sinon vous allez voir que dans le principe c'est très très simple, quoi. C'est très très simple. Et la finition au niveau peinture, je vous ferai voir donc une fois que ce sera terminé, vous allez voir c'est plutôt pas mal, hein. Ça, on voit pas le joint du tout, il n'y a pas de petites fissures noires. Il faudrait bourrer avec de la peinture énormément pour boucher le trou, donc ça sert à rien, on va s'embêter. Un joint acrylique ça prend 1 minute à faire et franchement la finition elle est nickel, quoi. Voilà, donc je vous fais voir ça tout de suite, je me prépare et je vous fais voir. Bon, alors je reprends le truc, c'est pour vous faire voir de près. Voilà, par exemple sur un quart de rond là au niveau du plafond, on voit le joint, il est pas trop mal ici parce qu'il est bien bloqué. Puis après il s'en va en s'écartant, il épouse pas bien la forme du plafond. Donc ici il y a un petit jour. Donc ça, quand on va le peindre, ça va rester noir en définitive, enfin, à moins de bourrer la peinture à l'intérieur, et c'est un petit peu casse-pied. Donc je vais vous faire voir, c'est vraiment très simple au niveau des joints acryliques. Je vais essayer de filmer ça le mieux possible. J'espère que vous allez tout bien voir. Donc on prend sa cartouche, on met dedans, là, comme ça, on n'en met pas des tonnes, hein, ça sert à rien. On en met juste une petite larmiche pour boucher le trou. Tout simplement, on bourre bien à l'intérieur, il suffit de hop, passer dedans comme ça. Voilà, hop, on s'arrête là. Donc une fois que l'acrylique est passé, on prend un pinceau, tout simplement avec de l'eau, comme ça, hein, de l'eau, vous voyez, il y a de l'eau là-dedans, et puis on va le lisser directement au pinceau, comme ça, là. On va faire hop, on va le lisser comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on va obtenir quelque chose de très très propre. Vous voyez ? Voilà, par rapport à là où il n'y en a pas, où on a, par exemple ici, un petit trait noir. À partir du moment où on a mis de l'acrylique, on a quelque chose de super propre. Voilà. Donc au niveau peinture, c'est quand on peint par-dessus ça, c'est tout de suite nickel, quoi. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc une cartouche d'acrylique, ça va coûter 5 €. On fait des kilomètres de joints, voilà, vu qu'on n'en met pas beaucoup. Et ça permet d'avoir une finition vraiment nickel sur plein de choses. Par exemple, je vais vous redonner un exemple. Vous voyez ici, là, on a une espèce de truc. Bon, ça pourrait être fait à l'acrylique. Je vais avoir les joints ici à faire à l'acrylique. Bon, là, ceux-là, je les ai faits. Il va y avoir différents endroits, surtout sur des petites baguettes ou des choses comme ça. Voilà, on peut avoir des joints ici à faire.
Bon là c'est relativement propre, une fois que ça va être peint ça posera pas de problème. Mais alors je suis pas le Superman de la finition, voilà, ça c'est clair. Moi je suis pas menuisier, c'est que des astuces qu'on peut avoir quand on est dans le bâtiment et puis qu'on travaille, voilà, quand on a des fissures dans des murs ou des choses comme ça. Au niveau de la finition, j'ai vu les gars quand ils faisaient, moi j'en ai fait pas mal et puis ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est une petite astuce. L'acrylique c'est très bien, alors pas en extérieur hein, du tout. C'est à l'intérieur, c'est que de la finition, hein. C'est vraiment pour faire propre, pour avoir quelque chose de bien. Ça évite de bourrer de l'enduit, des machins, ou de bourrer des tonnes de peinture à l'intérieur d'une fissure pour cacher un peu la misère. Voilà, donc l'acrylique ça coûte rien, c'est facile, vous voyez, ça prend 2 minutes, et puis voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, à la prochaine pour d'autres choses. Bon, coupage du tuyau. Attention. Il est raide, hein. Bon, je commence. Bon, c'est pas bien ce que je fais parce que j'ai pas de lunettes, j'ai pas de gants, j'ai rien. Voilà, mais ouh. Vous avez vu l'épaisseur? 12 mm d'acier qui a 40 ans. Pas un pet de rouille. Hein, quand même. Là, il fait au moins 10 kg le truc. Ah la vache. Non, mais là, ça risquait pas de péter, hein. Enfin voilà. Donc ce morceau-là, on va le recouper. On va essayer de le passer droit, comme ça. Parce que là, le passe-coque qui va servir pour les WC, si on met le passe-coque plus une vanne, ça, le meuble, il va s'arrêter ici. Donc ça va dépasser, ça va être moche. Donc on va essayer de le mettre comme ça, droit, pour avoir la vanne ici, à l'intérieur du meuble. Voilà. Donc je vais me servir de ça, je vais le décaper, couper un morceau que j'ai besoin, percer là correctement, ce qui va pas être une mince affaire, et puis ressouder le tuyau comme ça, droit. Voilà, donc il va être tout plus petit, hein. La vanne va être à peu près à ce niveau-là. Et là-dessus, on va pouvoir brancher directement les toilettes qui vont passer par le biais de la cuve à côté. Voilà, première étape. Donc voilà, les deux tuyaux ont été coupés et celui-là va être rebouché, il ne sert plus à rien. Voilà, parce qu'il y aura juste une évacuation et le WC ici là va être branché sur l'eau douce. Je veux pas le brancher sur l'eau de mer parce que je me suis aperçu qu'avec l'eau de mer ça bousille les joints, ça bousille la pompe, ça bousille tout. Donc on va le brancher sur l'eau douce. C'est pas ce que ça consomme, bon voilà. Et puis au moins on aura un truc, enfin voilà, qui va pas rouiller en l'espace de 6 mois quoi. Donc on va conserver que le tuyau là-bas pour le passe-coque. Voilà, tout simplement. Ça nous fera un trou en moins dans le bateau. C'est très bien comme ça. Voilà.